c'est ce qu'on va maintenant commencer. Donc, on va commencer là, sans plus attendre. La Masechet. Et donc, le premier Pérec qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, c'est le Pérec qui nous parle donc des lois de Bdikat Hamet. Donc, comme vous le savez, il y a donc pendant tous les jours de la fête de Pessah l'interdiction de manger du Hamet, l'interdiction d'en posséder. Et puisqu'on a l'interdiction d'en posséder, on a donc aussi l'interdiction on a le devoir de rechercher le Hamet pour s'assurer qu'il n'y en a plus un seul, plus une trace, plus rien du tout à la maison. Et donc, on a la mitzvah de Bdikat Hamet, de rechercher le Hamet. Et donc là, c'est ce que la Gemara va commencer. Donc, on va aller assez vite. On va étudier la Gemara avec certains rachis. On va aller assez vite de manière à pouvoir, Bezrat Hashem, terminer la Masechet dans l'année, si tu veux, quand dans l'année, c'est-à-dire d'ici un an, d'ici du tête qui se lève l'année prochaine, si tu veux. Et donc, on va, Bezrat Hashem, on va donc essayer d'étudier à peu près 2 dapim par soir, donc par semaine. Alors, on commence, on prend la Mishnah. Donc, Or le Arba Asar, la veille du 14 Nissan, Botkin et Hametz, on va faire Bdikat Hametz, on va chercher le Hametz, les Or Aner, à la lumière, à la lueur de la bougie. La Gemara va bien nous demander qu'est-ce que ça veut dire Or les Arba Asar. On aurait pu dire tout simplement Leil Arba Asar, la veille du 14. Et pourquoi la Mishnah nous utilise ce langage-là? On va en parler tout de suite dans la Gemara. Ensuite, il nous dit Kol Makom she'en machnisin bo chametz, il dit qu'à chaque endroit qui n'est pas un endroit où habituellement on va rentrer du chametz, il n'y a pas besoin de vérifier. Même si c'est toujours probable qu'il y ait du chametz qui va se glisser, si c'est pas un endroit où traditionnellement on rentre du chametz, il n'y a pas besoin de rentrer du chametz. Ou bah met un bout bête chourot de martef. Alors on voit que quand on a un entrepôt de vin, alors là, Mishnah nous dit on voit qu'on parle qu'il faut vérifier au moins sur 2 rangées de tonneaux. Quel genre de 2 rangées il s'agit? Bet Shammai omrim bet shurot al pnei kol hamartef. Bet Shammai nous disent c'est les 2 rangées qui font toute la surface. Donc, c'est-à-dire, tu as par exemple plusieurs tonneaux qui sont devant toi, les 2 rangées qui sont vers l'extérieur, de peur que quelqu'un, en descendant du repas, il est venu pour prendre du vin, s'il n'y en avait plus, et donc il a laissé un morceau de pain là-bas. Donc, les 2 rangées, c'est la possibilité qu'un homme va de rentrer sa main. Il ne va pas rentrer jusqu'au fond, etc. Bet Hillel ne sont pas d'accord avec lui. Bet Hillel, même Shteshurot Achit Sonot Shenel Yonot, Bet Hillel disent uniquement les 2 rangées du haut. Les 2 rangées du haut, parce que quand tu arrives, généralement, tu vas prendre d'abord les tonneaux du haut avant de passer à ceux qui sont en dessous. Donc, tous les 2 rangées du haut, ça va suffire. L'Agmara va bien nous expliquer exactement cette marloquette. Qu'est-ce que cette marloquette veut dire? Et donc là, on commence ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara nous dit Maï or. Qu'est-ce que c'est or? Or l'herba ça. Qu'est-ce que ça veut dire or l'herba ça? C'est quoi or? Il y a une marloquette. Amaravuna, Naghe. Ravuna Amar Naghe, mais Rav Yehuda Amar Leil. Rav Yehuda nous dit, ça veut dire quoi? Or, or, comme son nom l'indique, la lumière. C'est-à-dire quoi la lumière? Le jour. Rav Yehuda nous dit quoi? Non. Leil, c'est la nuit, donc la veille. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu penses que celui qui dit que c'est la nuit, il parle vraiment la nuit, et celui qui dit le jour, c'est d'après lui, il faut vraiment faire 4 mètres en plein jour, et d'après l'autre en pleine nuit. Il y a un problème ici, c'est pas possible. Donc regardons maintenant là, hein, sur un DAF entier, la Mishnah va nous apporter plein d'exemples. On va voir que le mot or, et donc c'est une expérience extraordinaire pour enrichir notre culture générale dans la Torah, puisque la Mishnah va nous apporter, la Gemara, pardon, va nous apporter plein de cas où on voit que le mot or peut être utilisé pour le jour ou pour la nuit. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Métivé, on objecte, on pose une question. C'est écrit quoi? À propos de Yosef et ses frères. Donc Yosef, il a gardé ses frères avec lui. Et le matin, il les a renvoyés, ils sont rentrés chez eux. Quand ils sont rentrés chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère qu'ils avaient gardé leur argent avec eux. Oui. Oui. Qu'est-ce que le pasuk nous dit? À Boker Or, le matin Or, Ve'anashim Shulchu, et les hommes ont été renvoyés, ils sont rentrés chez eux. Qu'est-ce que je vois? À Boker Or, de là on voit que Or, c'est quoi? C'est le Boker. C'est le Boker, donc Or, c'est le jour. Donc, il y a a priori ici un point pour Ravuna qui nous dit que lui, Or, l'herbassar, c'est le jour. Donc, d'après lui, a priori, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire du 4 mètres en plein jour, du 14? Alors, la Gemara n'est pas d'accord. La Gemara, elle te dit Alma, donc la Gemara d'abord déduit, de là, je déduis. Or, dit Mamarou, que Or, c'est en plein jour. La Gemara n'est pas d'accord. Et la Gemara, elle te dit Miktiv à Or, Boker. Ça aurait été juste si ça aurait été écrit à Or, Boker. À Or, la lumière, Boker, le matin. Je comprends que c'est ici la signification que Or veut dire le matin. Mais là, c'est dit à Boker, Or.
le fait que c'est dit de cet ordre-là, on voit qu'on veut nous apprendre ici autre chose. À Boker Or, c'est écrit le matin Or. Comme quelqu'un qui dit le matin s'est levé, le matin s'est éclairci. C'est une expression, c'est une façon de parler. Ça ne veut pas de là nous faire déduire qu'à chaque fois que c'est écrit Or, on parle ici de jour. Ou Kede Rav Yehuda. Et ça parle comme l'enseignement de Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda Amarav vient l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Les Olam Yikanes Adam Bekitov Veyetse Bekitov. Rav Yehuda au nom de Rav nous donne un enseignement. Il faut toujours s'assurer quand on est en voyage. Alors évidemment, par à l'époque où ils étaient en voyage à pied, etc., ou en calèche ou quoi que ce soit, il faut toujours sortir en Kitov et revenir en Kitov. De là, il nous apprend qu'il faut toujours sortir de manière à s'assurer d'arriver à l'endroit, à l'auberge, à l'endroit où on va passer la nuit, quand Kitov, quand il fait encore jour, et de quitter le matin uniquement lorsque le soleil s'est levé, quand il fait jour. De moi, de toujours s'assurer de ne voyager que le jour. En tout cas, quand c'est éclairé. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on apprend de ce passage qu'à Boker Or, que Yosef a dit à ses frères. De là, on apprend que un enseignement que toujours on ne doit s'efforcer que de voyager uniquement quand il fait jour. C'était vrai à une certaine époque où on n'était pas encore motorisé et avec des véhicules modernes. C'était vrai pour la calèche parce qu'on était sujet au brigandage, etc. Et c'est là où ils opéraient. Ils opéraient que dans l'obscurité, les brigands. Il y a quand même d'autres dangers qui sont toujours d'actualité, la fatigue, l'obscurité, etc. Donc même aujourd'hui, ça s'applique. Je pense pas que ça s'applique à proprement parler, vraiment. Ceci dit, c'est sûr qu'il faut être plus prudent. Mais bon, en tout cas, À l'époque, c'est bon. voilà. Donc, on comprend ici que la première question qu'on a posée, qui nous prouvait a priori que le mot or veut dire jour, n'est en réalité pas une preuve, puisque le fait qu'on a dit à Boker or, c'est pour nous dire, c'est une façon de parler de dire le matin s'est levé, et c'est pour nous apprendre un enseignement qui dit qu'on doit toujours s'efforcer de voyager uniquement quand il fait jour, d'arriver à destination, ou au moins à notre escale quand il fait jour, et de repartir uniquement quand il fait jour. On parle de la lumière du jour, peut-être de la lumière de la nuit. Exact. Métivé. Donc maintenant, on va poser une deuxième question. Donc ça, on va avoir une série de questions, et à chaque fois, on va avoir l'occasion de découvrir un nouveau sujet. Ou or, Boker, Yizrach Shemesh. Qu'est-ce qu'on a dit dans la question d'avant? On a dit c'est écrit Boker or. Si ça aurait été écrit or Boker, j'aurais pu comprendre ça. J'aurais pu comprendre qu'en effet, le or veut dire Boker. Eh bien là, on amène un passage que c'est écrit quoi? Ou or Boker. Oui. Ou or Boker, Yizrach Shemesh. Et comme la lumière du Boker du matin, Yizrach Shemesh, le soleil va briller. Et donc ça, c'est un pasouk que Shmuel Hanavi a dit, Shmuel le prophète a dit, c'est une bénédiction qu'il a dit. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alma, de là, qu'est-ce que Alma? Donc j'en déduis quoi? Or, Yemama, ou Or, c'est le jour. La Gemara, elle te dit encore une fois, elle refute cette question. Miktiv Or Boker, est-ce que c'est écrit Or Boker, la lumière du jour, qui nous ferait comprendre que Or veut dire le jour, ou Ke Or Boker active, ou Ke Or, et comme la lumière, Boker du matin, ou Ke Or Boker active, c'est écrit. Ve'achikamar, et ainsi il veut nous dire, ou Ke Or Boker ba olamazé, et enzrikrat shemesh la tzadikim la olamaba. Et là, Shmuel, en fait, veut nous apprendre quelque chose. Que quand Mashiach va venir, ce sera un éclaircissement, que quand le soleil va se lever, normalement à l'aube, le soleil, on ne le voit pas beaucoup, et la lumière est donc très limitée. Eh bien, quand Mashiach va venir, dès le matin, dès l'aube, on aura une lumière rayonnante qui va vraiment tout éclairer. Et ça, c'est ce qu'on apprend de cette façon. Ou or, comme la lumière, donc la lumière la plus puissante du milieu de la journée, Boker, on aura ça déjà dès le matin, à l'époque, pour les tzadikim, à l'époque du Olam. Métivé. Donc, on va poser maintenant une autre question. Donc, on comprend là la deuxième tentative qu'on a dit du pasouk de Shmuel, ou or Boker, où Shmuel nous parle comment le matin sera éclairé. On a essayé de prouver de ça que or veut dire jour. Et de là, on a compris, on a repoussé cette question. Métivé. Donc là, on est au troisième, métivé, troisième question. C'est écrit quoi? Très simplement, dès le début, dès la création du monde, c'est écrit quoi? Vayikra Elohim la or yom. Dieu, il a appelé le jour yom. Donc très simplement, or est égal yom. Donc quand on te dit or l'herbe ça veut dire le jour du 14, pas la veille. Alma, de là j'en déduis. Or yemamahu, que or c'est le jour. Ça va, Johan, tout va bien? Fais-moi un signe de main si tout est bon. Super. Attends, Donc, bah, au Hachem. S'il y a une question, n'hésitez pas. Hein. Et donc, la or yom alma or yemamahu, donc la lumière, la or, Dieu a appelé le or jour, donc visiblement, or, ça veut dire le jour. Il te dit non, Arika Amar, la meir uba kera oyom. Dieu, il a appelé le liminaire, celui qui vient et qui, donc c'est-à-dire le soleil qui vient et qui va illuminer la journée, il lui a donné l'ordre d'éclairer la journée. C'est ça ce que ça veut dire, Vaikra Elohim la or yom. Ça ne veut pas dire que or s'appelle jour. Or, celui qui fait la lumière, c'est-à-dire le grand luminaire qui fait la lumière, donc le soleil,
il a donné la responsabilité d'éclairer le jour. Donc de ce passage-là, on ne peut pas apprendre que Or veut dire le jour. Et la Méat, dans ce cas-là, la Gemara n'accepte pas cette question. Je remets Cette- le son. Elle nous dit quoi? Vela rocher kara laila. Parce que c'est quoi la suite du pasouk? L'obscurité, Dieu l'a appelée la nuit. Or, on sait très bien que la marchir uba kara laila. Si tu vas me dire la même chose, ça veut dire que Dieu il a donné la responsabilité de l'obscurité, donc de l'obscurité à la nuit. Or, on sait très bien qu'à partir de quand c'est considéré la nuit? C'est à Kochavim. Ouais. Non, c'est C'est à Kochavim. ouais. Pourtant, il fait nuit déjà depuis avant. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un problème ici. Ouais. Toi, tu me dis que la Or Yom, ça veut dire quoi? Dieu, il a pris le lumière que du moment qu'il commence à s'éclairer, ça s'appelle le jour. Et en effet, à Lot HaShachar le matin, dès que tu as les premières lueurs de jour, encore avant même d'avoir le Netzach Hama, donc l'éclat du soleil, avant le premier éclat du soleil, dès que tu as les premières lueurs du jour, c'est considéré comme la nouvelle journée. Là, il n'y a pas de problème. Dans la suite du Passouk, la Rocher Karala, il a appelé l'obscurité la nuit. Dès que tu commences à avoir l'obscurité, ça s'appelle la nuit, mais non. Dès que tu commences à avoir l'obscurité, c'est-à-dire la Shkia, c'est pas encore la nuit. La nuit commence que c'est encore la Rocher Karala, la Marchirouba Karala, celui qui vient et qui rend plus obscur, il appelle la nuit. Vea Kaimalan, et pourtant, on sait très bien, des Ad Tetakochavim Nivamahu, que jusqu'à Tetakochavim, c'est considéré comme le jour. Donc, puisque jusqu'à Tetakochavim, c'est considéré comme le jour, donc l'obscurité est déjà régnante, ou du moins elle a déjà commencé à régner, et on est encore, donc, la réponse ne tient pas. Et là, c'est comme ça que le Passouk nous explique. Dieu a appelé le soleil et la lumière, ou Pakide, à mitzvata d'imama. Il lui a ordonné de régner sur le jour, ce soleil qui règne sur le jour. Et Dieu, il a appelé l'obscurité, ou Pakide, à mitzvata d'imama, il lui a ordonné de régner sur la nuit. Donc ce passouk-là, c'est pas que pour nous donner qu'est-ce qui est jour, qu'est-ce qui est nuit, c'est juste quand est-ce que Dieu a réparti les tâches. Donc de ce passouk-là, on ne peut pas apprendre ni l'un ni l'autre. Clair jusque-là? Ouais. Continuons. Métivé, encore une autre question. C'est écrit quoi? Alléluia, kol korve or. Maintenant, on va aller dans l'autre sens. C'est écrit quoi dans le Télim, dans le Télim Kouf Memret, on dit tous les jours dans la Tfila, Alléluia, kol korve or. Alléluia, c'est-à-dire faites les louanges de Dieu. Kol korve, toutes les étoiles or. Quand est-ce qu'il y a des étoiles? La nuit? Donc or, c'est quoi? C'est la nuit. C'est la nuit. Quand les étoiles règnent la nuit, on dit kol korve or. Alma, de la journée du quoi? Our, c'est quoi or? Our tahu, c'est la nuit. Et il te dit Achikama. Alléluia, kol kochavim ameirim. Ça veut dire quoi? Kol korve or. Or ne veut pas dire ici que or c'est la nuit. Kol korve or, ça veut dire tous les kochavim ameirim, tous les étoiles qui éclairent, doivent louer Dieu. Ça ne veut pas dire que or veut dire le jour ou la nuit ou quoi que ce soit. Et la Méata, la Gemara n'accepte pas cette réponse. Si c'est comme ça, hein. Kochavim ameirim ou des baouch labouché. Uniquement les étoiles qui éclairent doivent féliciter Dieu, doivent louer Dieu. Chez Einan Meirim, Loba ou Shabochem. Les étoiles qui ne brillent pas. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'étoiles qui ne brillent pas. Elles ne doivent pas louer Dieu, ne doivent pas faire de louange à Dieu. Réactive, Alléluia, Kol Tsevav. Elles brillent peut-être, mais peut-être que nous, on ne les Certes. perçoit pas. Donc pour nous, elles ne brillent pas. Mais en tout état de cause, elles brillent, parce Oui, mais qu'elles pas pour ne seraient pas appelées. Certes, mais pas pour nous. Elles brillent, mais pas pour nous. Quand nous, on la regarde, nous, on ne voit rien. Oui, parce qu'on a une vue limitée. Exact. Mais le monde est écrit pour nous. Oui. Donc, voilà. Ve'aktiv Alléluia Kol Tsevav, il y a un passage qui nous dit, dans le passage suivant, Alléluia Kol Tsevav, louez, faites les louanges de Dieu, faites la grandeur de Dieu, Kol Tsevav, toute son armée, c'est-à-dire toutes ses créatures, y compris les étoiles qui ne brillent pas. Donc est-ce que ça veut dire que uniquement les étoiles qui brillent doivent louer Dieu? Non, toutes les créatures doivent louer Dieu. Qu'est-ce que le passage Or veut nous dire? Akamashmalan de Or Kochavim Nami Or. Non, en fait, il veut nous apprendre quoi? Que même la lumière des étoiles, qui est vraiment très, 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 très limitée et faible, je ne peux pas l'utiliser, la lumière des étoiles, pour en bénéficier ici sur Terre, pour en faire quelque chose avec. Elle est trop minime pour ça. Malgré tout, c'est considéré comme une lumière. Est-ce que ça change? Ça ne change pas. C'est la lumière de la nuit. Hein? Oui, mais ça ne change quoi? On peut appeler or la lumière du Oui, jour. mais qu'est-ce que ça nous change concrètement? Ça t'éclaire pas vraiment, toi. Non, ça t'éclaire pas, toi. Voilà. Les Maïnafka Mina, donc qu'est-ce que ça change en réalité? Les Noder Mina Or. Celui qui fait un Neder, je fais un Neder, je fais un vœu, je m'engage à ne pas profiter de la lumière. Je peux pas le faire. Est-ce que j'ai le droit de profiter des lumières des étoiles ou pas? Bah non. Non, puisqu'elles sont considérées comme des étoiles, même si c'est Mais très très minime, qu'on peut peut-être la majorité des gens ne vont même pas la considérer comme une lumière. Malgré tout, nous, pour nous, c'est considéré comme une lumière. Et c'est considéré. Alors, on ne peut pas en profiter? Non, si quelqu'un fait le vœu, il n'a pas le droit de profiter de la lumière, même d'une lumière aussi minime que les
les étoiles, il n'a pas d'empreinte Donc, CO français, donc, c'est pas possible parce de que c'est faire ça. écrit corvée. Or, de là, on apprend que même une étoile, ça fait de la lumière. C'est pas possible de faire un air de ne pas profiter de la lumière. Ben, Je passe les yeux. oui, exactement. C'est sûr que oui. D'Etnan, comme c'est enseigné dans une Mishnah, à Nodermina. Or, celui qui fait un vœu qui ne profitera pas de la lumière, Assur Beoran chez le Kochavim, il n'a pas le droit de profiter des lumières des étoiles. Et donc de là, on arrive encore une fois à la conclusion que Or ne peut pas être utilisé. On ne peut pas apporter en tout cas une preuve d'ici Que de Or, ce passouk-là que Or, c'est ni le jour ni la nuit. Métivé, encore une question. Et là, c'est un passouk qui nous parle de Eyov. Eyov, donc, comme vous savez, Eyov le malheureux qui a eu énormément d'épreuves dans sa vie. Et là, il dit quoi? Il dit la Or Yakum Rotseach, à la lumière va se lever l'assassin. Yiktal Anivelion, pour tuer, il va tuer le pauvre et le mendiant. Ou Balaïla Yehik et Ganav, et la nuit, il sera comme le voleur, c'est-à-dire à attaquer en discrètement. Qu'est-ce que je vois ça? C'était écrit quoi au début du passouk? Les Or, dans la journée, va se lever comme un assassin. De là, je vois que Or, c'est quoi? Le jour. Les Or, Yakum, c'est-à-dire que à la Or, donc c'est-à-dire au jour, se lève l'assassin. De là, je vois que quoi? Que Or, c'est bien la journée. Donc, on a ici une preuve que Or veut dire la journée. Ou Balaïla Yehi Kegana, et la nuit sera comme un voleur. Alma, de là, j'en déduis quoi? Que Or Yemamahu, Or, c'est le jour. Il te dit, non, tu ne peux pas considérer ça comme le jour. Atam Afrika Amar, non. Là-bas, en fait, Eyov, il veut nous enseigner quelque chose. Il nous enseigne un enseignement qui est très important. Ipshitalach milta kinehora. Si quelqu'un, c'est évident pour toi, comme la lumière, ça veut dire que tu as une certitude, et qu'il est potentiellement dangereux, qui peut te tuer. Ou Venitan Ici, on parle d'une loi très importante, c'est la règle qui est très importante dans le peuple juif, qui s'appelle Abba Lehorgecha, Hashkem Lehorgo. Celui qui vient pour prendre ta vie, pour te tuer, tu dois le tuer à lui avant. On l'a étudié dans le Rambam il y a quelques jours, que si quelqu'un y vient et il veut faire une avéra de tuer quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on a la mitzvah de le tuer à lui avant et comme ça de l'empêcher de faire du mal. On le sauve lui-même de lui-même, en le tuant. On le sauve lui-même de la gravité dans laquelle il peut arriver. Et donc, c'est ça ce que le pasteur qui veut nous dire. Si quelqu'un y vient et tu es sûr, comme la lumière, que potentiellement il est capable de te tuer, par exemple, tu attrapes un cambrioleur à la maison, tu sais qu'il est capable de te tuer, si pour ne pas se faire attraper, etc. Si par contre, l'exemple que Rachid nous donne, si tu vois le cambrioleur, c'est par exemple quelqu'un de ta famille, le père, tu sais très bien que ton père ne va pas te tuer. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le tuer en retour. Donc ça, c'est pour nous apprendre que le harbal et orgefash, comme le euro, quand est-ce que tu as le droit de tuer quelqu'un qui vient et qui cherche à te tuer? Uniquement si tu es sûr, avec la plus grande certitude, que potentiellement il est capable de te tuer. Et donc c'est ce que ça veut dire. Si tu es sûr, comme la lumière, c'est éclairé pour toi, qu'il est là et que potentiellement il cherche à te tuer, dans ce cas-là, tu peux le tuer. Sinon, tu dois le considérer comme un voleur qui vient. Si c'est pas certain, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le tuer. Regardez ce qu'il nous dit dans le mot. Ipshita lachmilta, si c'est évident pour toi, kinéora, comme la lumière, donc c'est la plus grande évidence. Deane fashot ka'ate, qu'il est venu et qu'il est potentiellement capable de te tuer. Dans ce cas-là, Rotseach, il est considéré comme un assassin. Venitan et Atsilo Benafsho, on peut le sauver de commettre l'irréparable en le tuant. Vei, mais Sapkalach Milta, quelle est là? Si par contre tu as un doute comme la nuit, tu n'es pas sûr qu'il est là pour te tuer. Peut-être qu'il n'est pas là pour te tuer, peut-être qu'il est là pour voler, et que si jamais il se fait attraper, il va préférer se sauver, etc. Il ne va pas vouloir te tuer. Et tu dois le considérer comme un voleur. Velo Nitan et Atsilo Benafsho, tu n'as pas le droit de le tuer. Ça, c'est ce qu'on apprend de Iov. C'est dur de faire le choix. C'est dur de rentrer de faire un procès d'intention. C'est quelque chose, par exemple, c'est que l'avortement est interdit dans la Torah. Si, dans un certain cas, le bébé met en danger la mère, dans ce cas-là, s'il la met vraiment en danger de mort, dans ce cas-là, ça peut rentrer dans ce statut-là qui va autoriser l'avortement. C'est très compliqué ce que je dis, je le sais, mais c'est comme ça. Puisque ça rentre dans ce statut-là à l'Afrique. Mais elle-même, elle est consciente de ce cas. D'abord, c'est un cas théorique, c'est pas un cas pratique. Que Dieu fasse qu'on ne soit jamais confronté à ce cas pratique. Voilà. Donc, bon, donc, de là, on comprend que du mot or, encore une fois, je ne peux pas déduire aucune déduction, ni pour jour, ni pour nuit, et on se retrouve encore une fois sans prendre. Donc, Métivé, l'Agmara, nous pose encore une autre question. Yarchiru Kochave Nishro, que se rendre obscur les étoiles de sa nuit, Yekav la or, qu'il espère voir la lumière, Ve'ain, et elle ne viendra pas. Ve'al yir'e be'afai shachar, et que mes paupières ne voient pas le matin.
Donc, c'est visiblement une malédiction, encore une fois, de Eov. Mais là, on voit qu'est-ce qu'il a dit. Yarcheku, que ce soit obscur, Kochavenishvo, les étoiles du soir. Yekav la or, j'espère la lumière. La or, le mot or. De là, je vois que or, c'est quoi? Le jour. Oui. On espère avoir le jour. Ve'aïn, et le jour ne va pas se lever. Ve'al irebe afapai shachar, que mes paupières ne voient pas le matin. Midekamar yekav la or, puisqu'il a dit on va espérer la lumière. Ve'aïn, et elle ne va pas venir. Alma, de là j'ai déduit quoi? Qu'est-ce que c'est or? Yemamaou, or c'est le jour. Alors, la Gemara, encore une fois, te dit non, tu ne peux pas prendre une preuve d'ici. Pourquoi? Hatam, milatu dekalayetle, Iyov le mazale. Là-bas, c'est une malédiction que Iyov s'est donnée à lui-même. Donc, c'est une manière de parler. Amar, il disait, Yehirava, que ce soit ta volonté, des litfe hargavra linora, que cet homme, donc il parle de lui-même, attend de la lumière, velo lirchere, qui ne la trouve pas. Donc c'est pas une manière, il parle de la lumière, il parle pas du jour. C'est une malédiction qui s'est fait à lui-même, et donc on ne peut pas déduire de ça que or veut dire ni jour ni nuit. Métivé, encore une fois, une question. C'est écrit donc dans les Teilim, va Omar, et j'ai dit, Arrocher Yeshufeni, Velaila Orbaadeni. Je pensais que seulement l'obscurité allait me trouver, et la lumière, l'obscurité, la nuit, est devenue lumière pour moi. Laila Orbaadeni. Alma Or Yemamaou. La nuit est devenue lumière pour moi, c'est-à-dire or. C'est-à-dire que pour lui, or veut dire le jour. Alma Or Yemamaou. Donc or veut dire le jour, puisque lui, il te dit quoi? David Ameller, il te dit, moi j'espérais que genre j'étais complètement dans l'obscurité, je me suis retrouvé qu'au contraire, le moment obscur, même le moment obscur, il est devenu éclairé pour moi. De là, on voit que le mot or est employé pour nous dire le jour. C'est clair, tout va bien? Ok. Il te dit, Atam, Achika Amar David. Non, en réalité, voilà ce que David disait. Ani Amar, si moi je pensais, Achrocher Yeshufeni le Olam Haba. Que pour le Olam Haba, il n'y avait que de l'obscurité qui m'attendait. C'est-à-dire qu'il était très modeste et qu'il pensait donc qu'il n'allait pas avoir un Olam Haba digne de ce nom. Sheudome Leyom Arshav. Olam Hazeh Sheudome Lelayla Orba Adeni. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que moi, je pensais que j'allais avoir un Olam Haba obscur. Et là, même aujourd'hui, qu'on est encore dans le Olam Hazeh, c'est déjà éclairé pour moi, pour dire à quel point il a été béni. Et donc, encore une fois, on voit que c'est un cas bien particulier de David qui parle de lui, et donc on ne peut pas en déduire de ça que or veut dire la lumière. Donc là, maintenant, on va arriver à la question finale. Métivé, encore une question. Rabbi Udamar, Bodkin, or l'herba assar. On fait Bdikat Ramet. Donc là, on est revenu à notre sujet. On va faire Bdikat Ramet, or l'herba assar, la veille du 14 Nissan. Oubé Arba Assar et le 14, Shacharit le matin. Qu'est-ce qu'on fait? On refait encore une fois l'abdika. Ou Bishat Abio, et à l'heure où j'ai plus le droit de poser, c'est-à-dire au milieu de la journée, où je suis obligé de détruire le Hametz que je possède, à ce moment-là, on refait une dernière vérification pour être sûr qu'on n'a pas de Hametz. Donc de là, qu'est-ce que je vois? Là, c'est la preuve la plus solide que quand on t'a dit hors l'herbe Assar, c'est bien la veille. Puisqu'on te dit, on fait la première bdika la veille au soir, on fait la deuxième bdika le 14 le matin, et la troisième bdika le 14 à midi, à l'heure d'interdiction de posséder du Hametz. Donc, visiblement, or veut dire Le soir. le soir. Mideka Amar, Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda nous a dit, Botkin or Arba Assar, on va vérifier la veille du 14. Ou Arba Assar Shachrit, et on va revérifier le 14 le matin. Alma, de là on comprend quoi? Or, Ortahu. Or, qu'est-ce que c'est? Or, c'est Urta, c'est la nuit, c'est la veille. Shmamina, en effet, on déduit de là. Et donc là, on a notre première preuve, comme on le pensait, que or, ça veut dire quoi? Or, c'est la veille. Métivé, maintenant on va poser encore une question, toujours sur l'avis de Ravuna, qui nous dit que or, l'Arba Assar veut dire le jour. Mais Mataï Arba Assar Assour Be'asiat Melacha. À partir de quand le 14 Nissan est interdit de faire un travail? Vous savez que Rachid nous explique que dans certains endroits, on avait l'interdiction de faire un travail le 14 Nissan. C'est écrit que Makom Shenaagou chez Lola Asat Melacha, un endroit où on a l'habitude de ne pas faire de travail, eh bien, hein, c'est assourd. On n'a pas le droit de faire un travail. Même qu'il n'y a pas un interdit de la Torah, mais si c'est une coutume que dans cette ville, on avait l'habitude de ne pas travailler la veille de Pessah, dans ce cas-là, on ne travaille pas. Rabbi, maintenant, à partir de quand j'ai pas le droit de travailler? Si c'est un endroit comme ça, à partir de quand c'est assourd? Regardons dans les mots. Mais Emata Yabasa Assour Be'asiat Melacha. À partir de quand le 14 est interdit de faire un travail? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Mishat Haor. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit à partir de quand? Depuis Mishat Haor. Ça veut dire quoi? Le soir. A priori. Rabbi Yehuda Amar Mishat HaNetzach Amar. Rabbi Yehuda il nous dit depuis le Netzach Hamar, c'est-à-dire depuis l'éclat du soleil. Amar Ali Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda avec Matzinu Yom Sheniktato Assour Be'asiat Melacha Miktato Mutar Be'asiat Melacha.
Alors, Yehuda, il a dit, attends une seconde, toi tu dis qu'on a le droit, à partir du Netz Hachama, on n'a pas le droit. Donc dès que le soleil se lève, dès que le jour se lève, pardon, on a Alot Hachachar, là tu as le droit de travailler. Quelques temps plus tard, ça arrive Netz Hachama, là tu n'as plus le droit. Il a dit, où tu as vu dans la Torah un jour que le milieu on a le droit, le milieu on n'a pas le droit. Ça n'existe pas. Vous voyez bien que le Shabbat rentre le soir. Donc dès le début de la nouvelle journée, c'est déjà interdit de travailler. Pourquoi est-ce que où tu m'as vu dans la Torah un jour qu'on va couper en milieu? Le début de la journée, tu n'as pas le droit, après tu as le droit. Ça n'existe pas. Marley il lui a répondu, ou Atzmo Yochiach. Il lui a dit, c'est vrai, en effet, ça n'existe pas un jour qu'on va couper en deux. Mais ce cas-là, ce jour-là, le jour du 14 Nissan, la veille de Pessah, c'est un jour spécial. Ou Beatzmo Yochiach. Lui-même, il est déjà spécial. Lui-même, il va nous prouver que ça existe. Comment? Miktato mutar be'achilat chametz, ou miktato asur be'achilat chametz. Le 14 Nissan, il est déjà coupé en deux par la Torah. Puisque la Torah nous a interdit de consommer du chametz l'après-midi, mais elle nous a autorisé le matin. De la même manière, la Torah, elle peut nous autoriser le matin de travailler, juste connaître sa chama. C'est un décret des Chachamim, c'est pas un décret de la Torah. Et va venir par la suite le Netzachama, l'interdiction de travailler. Midekama, Rabbi Yehuda Mishat Netzachama, Alma Or Dekama Rabbi Zar Ben Yaakov. Puisque tu me dis, là, de voir qu'il nous a dit Or, c'est la veille. Puisque l'autre avis de Rabbi Yehuda, c'est le Netzachama. Donc lui, visiblement, c'est la veille. L'eau. Non, la Gemara ne nous dit pas forcément. Rabbi Eliezer, pas forcément qui veut dire depuis la veille. Mayam Or, Amoud Ashara. Peut-être que Or, il veut dire quoi? Dès le lever du soleil, le matin. Dès le lever, Amoud Ashara, c'est le lever du jour. Et quelques heures après vient le Netzacham. Enfin, quelques heures, quelques minutes, ça dépend en hiver, en été, etc. Yahi, dès qu'à Marley, Ramatinu Yom Shemiktato Mutar Basiat Menach, Miktato Asur Basiat Menach, Nemayou Lenaché. Parce que là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, attends une seconde. Toi, tu penses que le jour se lève pendant le début de la journée, on a le droit de travailler, et après, au milieu de la journée, enfin, pas au milieu de la journée, après quelques temps, on est de Sachama, là, on n'a plus le droit de travailler. Ça n'existe pas. Mais si tu me dis que lui-même, or l'herbassar ne veut pas dire la veille, mais veut dire le matin même, dans ce cas-là, la question, elle se pose sur lui-même, puisque la journée, elle commence quand? Vayeyerev, Vayeboker, la journée, elle a commencé la veille. Et donc, lui-même, il a une journée, c'est un seul exemple que tu peux trouver, chercher dans toute la Torah, tu ne vas pas trouver un exemple de on n'a pas le droit de travailler la veille, mais le matin, on a le droit. Donc, la question, elle se pose sur lui. Kaïka Leila, voilà, il est à la nuit. Des Kacharé, où on a le droit de travailler. Et donc, si on a le droit de travailler la nuit, comment? On a le droit de travailler la nuit, mais à partir d'Alot HaShachar, on n'a pas le droit. Donc, la même question qu'il a demandé sur Rabbi Yehuda, où il lui a dit, mais attends une seconde, Alot HaShachar, tu as le droit de travailler, tu arrives à Netzachama, tu as le droit de travailler, ça n'existe pas qu'on va couper une journée en deux. Il a fait la même chose, lui. Puisque lui, il te dit, la nuit, tu as le droit de travailler, le matin, tu n'as plus le droit de travailler, ça n'existe pas. Clair? Ouais. C'est clair ou pas? Oui ou non? C'est tellement clair que ça devient confusant. Johan, c'est clair? Il a décroché, Johan. Non, non, pas du tout, il est là. Bon. Alors, Rabbi Ezer ben Yaakov, Achikam. Rabbi Ezer ben Yaakov, il nous dit comme ça. Biche, la maladie dit. Moi, je te dis qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Oui. Mais toi, tu dis qu'il y a une différence dans le jour même. C'est pas logique. Biche, la maladie dit chez moi. Ishkarna de Kapalgera, Banan ben Imam al-Layla. Je vois que les Chachamim ont déjà différencié entre le jour et la nuit. C'est vrai qu'une journée entière est considérée comme 24 heures et elle commence par la nuit qui va la précéder. C'est pour ça que le Shabbat, les fêtes et tout jour, ça va toujours commencer de la veille. Ça, on est d'accord. Mais les Chachamim, dans certains cas, ont déjà fait une différence entre la nuit et le jour. Par exemple, quoi? Betnan Gabé Ta'anit Tzibour. On voit à propos dans Ta'anit Tzibour. À des matins, Yochel Bishoté, jusqu'à quand? Si le jeûne commence, à part le jeûne de Tisha B'Av qui va commencer la veille, tous les autres jeûnes, jusqu'à quand tu as le droit de manger? Jusqu'à la Tachara. Donc les Chachamim ont déjà fait une différence entre la nuit et le jour. Et c'est déjà arrivé que les Chachamim eux-mêmes vont te dire la nuit tu as le droit, le jour tu n'as pas le droit. Donc moi je vais, comme ça il te dit, moi je vais, Rabbi Zabad Yaakov il te dit, moi je vais dans cette même logique de dire la nuit j'ai le droit de travailler, le matin j'ai pas le droit de travailler. Mais toi, Rabbi Yehuda, tu dis le matin à l'Otashachar, tu as le droit de travailler, ça arrive Netzachama, tu n'as plus le droit de travailler. Mais ça n'existe pas ça. Que dans la même journée, on a déjà vu des cas, comme par exemple le cas du Ta'anit, où les Chachamim nous font une différence entre le jour et la nuit. Que dans la nuit, ils vont nous permettre quelque chose qui après ne sera pas permis dans le jour. Comme on voit dans le cas du Ta'anit, que la nuit, j'ai le droit de manger, le matin à l'Otashachar, j'ai plus le droit de manger. Même que normalement, ça devrait commencer la veille, etc. Mais on voit que les Chachamim ont déjà fait cette différence. Donc moi, je fais pareil. La nuit, j'ai pas le droit de travailler. J'ai eu le droit de travailler, pardon. Le matin, j'ai plus le droit. Qu'est-ce qu'il nous dit Mais toi, par contre, toi, Rabbi Yehuda, tu dis, le matin, tu as le droit de travailler, mais après quelques heures, Netzachama, tu n'as plus le droit de travailler. On n'a jamais vu que des Khamim, dans la même journée, ils vont te couper en deux. C'est un jeune comme ça, non? Quoi? Un jeune où t'as pas le droit de travailler jusqu'à midi.
C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est des questions de deuil. Oui, c'est Tisha B'Av, t'as pas le droit de t'asseoir, etc. Mais c'est une question de deuil en Donc, il y a plus. une séparation quand même dans la journée. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas la gravité du jeûne, elle est toujours là. La gravité, les détails restent les mêmes, quoi. C'est à part quelques. Alors, Ademat, regardez des Tnan, comme ça, c'est dans une Mishnah, Gabé Tanit, c'est bon, à propos dans Tanit, c'est bon. Admat ayochel veshoté, jusqu'à quand tu peux manger et boire avant le début du jeûne. Hachi ale amouda shachar divrei Rabbi Eliezer. Jusqu'à le lever du jour. Jusqu'à Alot HaShachar, tu peux manger avant qu'un jeûne commence. Divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc le même. Rabbi Shimon Omer, ad kirot hagever. Rabbi Shimon dit jusqu'à l'appel du coq. Tant que le coq n'appelle, donc l'heure de l'appel du coq, c'est un peu après Alot HaShachar, tu peux encore manger jusqu'à l'appel du coq. De là, on voit que les Chachamim ont déjà fait une différence entre la nuit et le jour. Et là, les Dida, mais d'après toi, tu me dis que tu avais été à partir du Netzachama. Donc, on a le matin, on a le Halot HaShachar qui arrive. Et quand ça arrive, le Halot HaShachar, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de travailler. Quelque temps passe, arrive Netzachama, non, là, tu n'as plus le droit. Et Rashka Khana, où est-ce qu'on a déjà trouvé Yemama un seul jour? Des goûts, pas le Geberabanan, que les Chachamim, ils te séparent en deux. Amar les Watson Yochiach, il a dit, mais oui, ce jour-là même, comme on a déjà répondu avant, ce jour-là même, dans ce jour-là même, les Chachamim, ils ont fait une différence. Que à partir de Khatsot, tu n'as plus le droit de manger du Khametz, avant Khatsot, tu as le droit de manger du Khametz. Donc dans la même journée, les Chachamim ont déjà fait une différence. Dans le même jour, pas entre la nuit et le jour, dans la même journée. Chez Miksato Mutar Be'achilat Khametz, ou Miksato Asur Be'achilat Khametz. Alors a priori, la Gemara, elle pose la question, il a bien répondu. Mais c'est une barrière, ça. C'est une barrière pour pas Non, c'est pas une barrière, c'est une histoire de Horaïta. C'est la Torah qui t'interdit de manger du Khametz à partir de Khatsot. Et les Khamim, ils ont rajouté 1 heure de barrière, 2 heures en réalité, 2 heures d'interdiction de manger, 1 heure d'interdiction de posséder, 1 heure avant. Ça, c'est une barrière. Mais avant la barrière des Khamim, l'interdiction de la Torah. La Torah t'interdit à partir de Khatsat. Shapir Kamar Rav Yehuda, en effet, il a bien dit Rav Yehuda. Donc qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit Achika Amarle Rabbi Eliezer. Ainsi, il dit Rabbi Eliezer. Amina lach, toi tu penses, Anna melacha de Rabbanan va t'amatmir Chametz de Horaïta. Moi, qu'est-ce que tu mélanges? Ça, c'est un Chametz. Chametz, c'est Asur Minatora. Et toi, tu me parles du Melacha, Isur Melacha, qu'est-ce que c'est des Rabbanan? Qu'est-ce que tu me parles? Quand il y a une différence, c'est une différence que la Torah elle a fait. Quand la Torah elle te fait quelque chose, ça ne bouge pas, ça ne bronchera plus. La Torah elle t'a dit, à partir de Khatat, vous savez qu'en plus, c'est particulier parce que dans Pessah, il y a l'interdiction de manger du Khametz pendant tout Pessah. Il y a un autre lave en plus, supplémentaire, qui nous interdit de manger du Khametz depuis la veille de Pessah à Khatzat. Donc là, c'est un interdit de la Torah. Il n'y a pas de quoi parler, il n'y a pas de quoi comparer. Comment tu peux me comparer un interdit de la Torah à un décret des Rabbanan qui te dit que tu n'as pas le droit de travailler? Dans tous les décrets des Rabbanan, on n'a jamais vu une différence. Veidach, alors qu'est-ce que l'autre il va lui répondre? Shaot des Rabbanan, comme Lionel il a dit. L'autre il va lui répondre quoi? Il dit, t'as raison, il y a un décret de la Torah, mais les Chachamim, ils ont rajouté 2 heures dessus. Puisque les Chachamim, ils ont rajouté 2 heures dessus, donc on voit qu'il y a un décret que les Chachamim ont fait une différence dans la même journée où il y a le début de la journée, j'ai le droit de manger du Khametz, et arrive un certain moment, les Chachamim me disent, non, maintenant, dans la même journée, je te fais une différence et tu n'as plus le droit de manger du Khametz. Donc pareil, moi je te dis, au début de la journée, tu n'as pas le droit de travailler, lui le droit de travailler, passé au moment du Netzachama, là, tu n'as plus le droit de travailler. Dans la même journée, je peux te faire une différence. Veidach, l'autre qui te dit, non, tu ne peux pas m'apprendre de ça, puisque ça, c'est juste une arraka, c'est juste une barrière que les Chachamim ils ont mis pour ne pas transgresser l'interdiction de la Torah. Mais en réalité, tu ne peux pas apprendre de ça. Donc, on clôt le sujet ici, qu'en réalité, chacun, on a bien ici un cas de Elou Vaelou Divrei Elohim Chaim, que chacun ici, il a son opinion bien tracée, mais on voit qu'en réalité, il peut y avoir une journée qui va être coupée en deux dans la journée elle-même. Mais Tibet, encore une question que la Gemara a demandé. Vous savez qu'à l'époque du premier Beth Amikdash uniquement, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était interdit puisqu'il y avait beaucoup de dérives. Donc, à l'époque, on était Mekadesh Alpi Areia. À l'époque, on sanctifiait le nouveau mois uniquement avec les témoignages qui venaient et qui disaient on a vu la nouvelle lune. Donc, comment est-ce que tu fais pour prévenir tout le monde que c'est Rosh Hashanah? Parce que quand tu vois la nouvelle lune, c'est déjà Rosh Chodesh. Donc, les gens qui étaient dans le Beth Amikdash, ok, ils entendaient, le Bedin a proclamé, ok, c'est le nouveau mois. Comment on fait pour les autres, ceux qui habitent à Yerushalayim, ceux qui habitent même encore plus loin? Donc, il y avait tout un système. Il y avait des gens qui, tous les soirs des alentours de Rosh Chodesh, ils guettaient en haut des montagnes. Et il y avait à Yerushalayim, on envoyait des jeunes qui montaient en haut des montagnes tout autour de Yerushalayim et qui allumaient une torche qui portait haut. Et donc toutes les montagnes qui étaient au long, quand ils voyaient la torche levée, ils faisaient pareil. Et comme ça, chacun, et ainsi de suite, jusqu'à que dès qu'on voyait la torche, les torches allumées, on comprenait que Rosh Chodesh avait été sanctifié. Donc ça a été fait comme ça. Puis après, il y a des gens qui
ont commencé à faire des réformes dans la Torah et a commencé à vouloir placer toutes sortes de sectes qui sont un peu collées au judaïsme et qui, eux, voulaient arranger leurs choses, arranger les dates comme ça les arrangeait. Eux, ils ont commencé à falsifier et donc à allumer des torches, même que ce n'était pas, le Rosh Beth Hashanah. Din n'avait pas proclamé le Rosh Chodesh. Et donc, dans le deuxième Beth Amikdash, ça a été annulé. Il y avait donc d'autres systèmes. Mais non, là, on va revenir sur le Il premier y système. a, il y a pas il y a pas un autre exemple où les familles, ils ont différencié un milieu de journée. Enfin, ils ont Non, une banane dans la journée. aujourd'hui, non, mais ça, on a clos ce sujet. Ouais, j'ai On est compris. toujours sur le sujet de Or et de. Donc, En Messin Mesouat et la ala Chodesh. Chenir a Bismano les Kacho. On ne peut allumer les. Et là, il nous dit quelque chose de très intéressant. Quand est-ce qu'on allumait les bougies? Uniquement si on sanctifie, uniquement sur un mois qui va être sanctifié en son temps. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, c'est que le jour du Aleph. Si jamais on a attendu, là, c'est déjà le 30. Le 30 est déjà passé. Je ne vais pas allumer maintenant pour Rosh Chodesh parce que c'est évident, il n'y a pas de jour de 30. Il n'y a pas des mois de 31 jours. Donc quand tout le monde voit la nuit du 30 est passée et on n'a pas allumé les bougies, on comprend que c'était 30, on comprend que demain c'est Rosh Chodesh, il n'y a pas besoin d'allumer les bougies. Si par contre c'est un mois qui n'a que Comment, 29 mais comment on jours, comprend? bah, tu comprends, il n'y a, pas des mois de 31 jours chez nous. Donc s'il y a 30 jours, bah, automatiquement le prochain c'est Ok, Rosh ouais. Chodesh. Si par contre c'est le 29, et là on a vu la lune, et qu'on sait que ça va être un Chodesh Chaser, un mois avec que 29 jours, et non pas 30, Attends, là on allumait on les est obligé bougies. d'allumer alors le 30. Si on sait qu'il n'y a que 30 jours, on Non, allume le tu 30. peux l'allumer le 29 au soir, et tu dis demain c'est pas le 30, demain c'est le premier. Oui, mais ce que je veux dire, Là c'est par que exemple, là le regarde, 30 passé. Non, mais le là 30 aujourd'hui, passé. aujourd'hui on était le 29. Oui, Aujourd'hui on était le 29 Tevet. Ce soir on est le Aleph Shvat. oui, ça j'ai compris. Donc si tu viens et que tu allumes ce soir, On sait que c'est tout le vraiment monde le 30. comprend que demain c'est Aleph Shvat. Ok. Si tu allumes pas, donc On sait que demain demain tout le c'est monde 30. fait l'Amed Tevet, et après automatiquement ce sera Donc on Aleph. n'allume jamais le 30. Non, ça sert à rien. Ok. Ça va juste apporter la confusion. Ok. C'est ça Donc ce en que fait, on l'a allumé, c'était juste comme pour le 29. c'est juste pour rajouter un. Voilà, puisque à l'époque, il n'y avait pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un calendrier qui nous fixe des règles, qui fait en sorte qu'on ne va pas rajouter trop de jours. Généralement, c'est un calcul aujourd'hui. C'est le calcul que Hillel Azaken a fait qui nous permet aujourd'hui de calculer. Mais tu verras que tu n'auras jamais une année où tous les mois sont complets. À l'époque, tu pouvais avoir une année où la majorité des mois, il y a des mois qui ne bougent pas, mais la majorité des mois pouvaient être ou entiers ou manquants. Donc, métier, on objecte. En Massin, Mesouat et la Chodesh et Rabbi Zmano, les 4 jours. On ne peut allumer les torches pour proclamer le nouveau Rosh Chodesh seulement s'il a été sanctifié en son temps. Vematai Massin, Masuot, les Or, Iburo. Quand est-ce qu'on allume les bougies, les torches? Les Or, Iburo. La veille du moment de sa sanctification. Donc de là, on voit que Or, c'est quoi? Alma, Or, Urtahu. Les jours. Non, non, c'est la Ce nuit. soir, la nuit. D'autant plus qu'on ne va pas allumer une torche le jour. Ouais, ouais. On ne va pas vraiment la remarquer. Attends, Shlamina. redis. On te dit quand est-ce qu'on a allumé ces torches? Or Ibourou, les Or Ah, Ibourou, c'est la le soir. veille de sa sanctification, de la Ok, donc là, sanctification. on parle de la nuit. Donc, visiblement, on parle de la nuit. Mm. Shema Mina, on est fin depuis l'heure. Métivé, pareil, on voit encore une autre question. Ayaomet Kolalayla, vous savez que les Kohanim, tous les jours, devaient se laver les mains et les pieds C'est connu. au Kior pour faire le travail. Qu'est-ce qui se passe pendant ça? Qu'on n'a pas le droit de faire la shrita la nuit des corbanotes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ils ont pris du retard, ils ont pris de la shrita et maintenant il y a plein de corbanotes à brûler? Et donc, qu'est-ce qui se passe si le Kohen il passe toute la nuit à brûler et ça arrive, ça arrive à l'Otashacha. C'est un nouveau jour. Mm. Il doit se relaver les mains et les pieds avant de continuer. Même qu'il n'a pas dormi, il n'a pas de truc, il doit continuer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ayaomet kol alayla, s'il était debout toute la nuit. Ou makriv à la misbéach, il brûlait sur le misbéach, il sanctifiait sur le misbéach, les aura à la lumière, taoun kiddush v'yadayim v'raglaim. Les aura à la lumière, a priori, les aura veut dire amodashacha. Et il te dit, divrei rabbi, aura shane, oui, aura, c'est pas or. De aura, on ne peut pas prendre or. Clair jusque-là? Continuons. C'est clair comme l'obscurité, comme le soir. Non, bah, dis-moi, Comme une lumière dans comme une l'obscurité. lumière dans l'obscurité. Métivé, on objecte. Marzoutra, c'est Marzoutra qui pose la question. À ma pellette, vous savez que là, ce qui est très bien, c'est qu'à travers toutes ces questions, on peut découvrir plein de nouveaux sujets. On découvre un petit peu, on a un petit Donc, peu. on sait que maintenant qu'on parle de la lumière du jour, la lumière de la nuit. On sait que or, c'est la veille. Mais on essaie quand même de comprendre pourquoi Ravuna, il a dit le jour. Ça nous dérange, c'est pas bizarre. Parce que je veux dire hors bocain. D'accord, mais or, l'air bassin, c'est quoi? D'après, on fait du 4 mètres le matin, c'est bizarre. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Ah, parce que tu vas attendre le début Essaye du de jour. voir qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça. Donc, Marzoutra, il nous pose une question. Vous savez que Peut-être pour mieux voir. une femme, bah, tu vois pas mieux justement la lumière du jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'une femme qui donnait naissance à un enfant devait apporter un corban après 80 jours. Je pense c'est un truc, parachat Azaya. Qu'est-ce qui se passe si maintenant une femme elle a un enfant et 80 jours plus tard, juste avant donc d'apporter son corban, elle fait une fausse couche.
Ou elle doit aussi apporter un corban? Est-ce qu'elle apporte un seul corban ou est-ce qu'elle va en apporter? Deux, parce que Marc Loquet, Benjamin et Betty. bah, Alors, explique le cas, excuse-moi, de qui? Donc, elle Corben. doit apporter un corban pour la naissance. Ouais. Et elle a aussi une fausse couche. Est-ce qu'elle doit apporter deux corbans? Bah oui, elle doit parler de Corben. Regardons ce que la Marzoutra il nous dit. Elle m'appelle être Or Lishmonim, celle qui va faire une fausse couche, donc la veille du Shmonim Vecha, du 81e jour, donc de la naissance. Bet Shammai Potrim mi Korban, ou Bet Hillel Mechayvin. Bet Hillel dit, elle a pas besoin, Bet Shammai dit, pardon, elle n'a pas besoin d'un Korban, et Bet Hillel dit qu'elle a lui besoin d'un Korban. Ah, bon, là, Bet Hillel et Bet Shammai, Bet Hillel, ils ont posé la question à Bet Shammai. Maïchna Or Shmonim Vechad, Miyam Shmonim Vechad. C'est quoi la différence, la veille du 81 ou le jour du 81? Toi, tu dis que si on fait c'est un Corben par jour, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est un corban par action. Maintenant, si c'est un seul Mais il y a corban, deux est-ce qu'il peut actions. encore? Oui, mais Oui, mais ça peut être considéré comme la suite. Im shivalo le tumalo ishvelo le korban. C'est quoi la différence? On dit, puisqu'ils sont pareils, ils ont le même, elle a le même temps d'impureté. Donc ce sera pareil pour le même corban. Elle doit avoir le même corban. C'est quoi la différence que vous avez fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Midekama, betile besham, maishna or shmonim vechad, miyam shmonim vechad. De la question. On va pas rentrer dans le sujet ici de quoi ils ont parlé. On va parler de la question. Ils disent quoi, Bet Shammai? Quelle est la différence entre or 80e jour et Yom 80e jour? De là, on voit que or, c'est quoi? c'est le soir. C'est le soir, la veille. Shmamina, or taou. En effet, de là, on voit que or, c'est la veille. Shmamina, en effet, on déduit de là. Métiver, encore une question. Donc, de toutes les questions qu'on demande là. Encore. Yachol yenechal or lishlishi. C'est que là, maintenant, on va nous parler. Vous savez qu'il y a, quand on fait un korban, on a une obligation de, quand on va y manger une certaine viande, ce soit les kohanim, parce qu'il y a certains degrés. Alors, il y a certains corbanotes qui sont entièrement brûlés sur le misbéach, comme un korban ola, où on ne va rien profiter, on ne va rien en consommer. Il y a une deuxième catégorie de korban où les kohanim vont en avoir une petite partie. Et il y a une troisième catégorie de korban, c'est comme le korban shlamim, où ça, le propriétaire, donc celui qui a apporté le korban, va recevoir de la viande, sauf que cette viande, il doit la manger dans un délai limité et uniquement dans la ville de Yerushalayim. Maintenant, quel est ce délai limité? Regardons. Est-ce qu'on peut le manger la veille du troisième jour, c'est-à-dire 2 jours et une nuit? Vedinu, et dans ce cas-là, on va faire une déduction. Zvachim, les zvachim, c'est-à-dire les autres korbanot que les kohanim doivent manger, eux, ils peuvent les manger qu'un seul jour. Ou shlamim, et les shlamim, on peut les manger pour 2 jours. La même manière que là-bas dans les zvachim, les kohanim, ils peuvent manger toute la journée et toute la nuit qui va suivre. Donc là, pareil, les shlamim, ils peuvent manger 2 jours, pardon, et la nuit qui va suivre. Talmud Lomar, le passage qui vient, il te dit non. Beyom zifrachem, après, vous allez pouvoir le manger le jour où vous le sacrifiez, ou mimachorat, et le lendemain. Ve'anotar adiom, beodiom onecha. Tu peux le manger uniquement dans le jour. Tu peux pas le manger. Donc, pour pouvoir manger, tu as 2 jours et une nuit. Tu n'as pas la deuxième nuit. Le korban shlamim. Les autres korbanot, en revanche, tu as 1 jour et une nuit. C'est tout. C'est ce qu'on dit tous les matins. Rabbi Ishmael, juste avant Rabbi Ishmael Omer, on fait l'arrêt. Une nuit et un jour, je veux dire. Pour les corbanotes normales, c'est 1 jour et une nuit. Non, tu le fais le matin, donc tu as le reste de la journée et la nuit qui suit. Donc tu passes sur un deuxième jour. Non, que la nuit, pas le jour. Oui, mais c'est le jour, il commence à Oui, nuit. mais à l'Otachara, tu n'as plus le droit. Ok. Un korban shlamim, tu as 2 jours et la nuit qui les relie, mais pas une deuxième nuit. Parce qu'il y a un passeur qui t'a dit. Yachol yisaref miyad. Maintenant, si tu ne l'as pas mangé, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut la brûler, cette viande. Quand est-ce que tu dois le brûler? Tu dois le brûler immédiatement. Donc là, j'ai 2 jours et la nuit qui les relie. Maintenant, on arrive à la fin du deuxième jour. J'ai plus le droit de manger. Je dois le brûler tout de suite. La fin de la nuit. Donc, je dois le brûler dans la nuit. Yachol yisaref miyad. Est-ce que je dois le brûler tout de suite? C'est bon, Johan, avec nous ou pas? Non, mais tu le brûles non, mais tu le brûles à la fin de la nuit. Puisque tu as jusqu'à la nuit pour le Non, manger. tu n'as pas la nuit pour le manger. Tu as dit que tu as 2 jours plus une nuit. Non, tu as 2 jours plus la nuit qui les relie. Tu n'as pas la nuit suivante. Donc là, maintenant, on arrive. La nuit. Tu le brûles immédiatement? Mais dis-nous, et dans ce cas-là, on va le déduire, quoi. Zvachim nechalim leyam velayla echad, ou tlamim nechem shnel yamim velayla echad, ma le'alan tekef la'achila srefa, afkan tekef la'achila srefa. De la même manière que là-bas, le korban shlamim, dès que tu termines la nuit, pas le korban shlamim, quand tu termines le korban zevar, quand tu termines le korban normal, dès que tu termines, donc tu arrives le matin, parce que tu as le droit de le manger toute la nuit, le matin, ça arrive, tu n'as plus le droit de manger, tu dois immédiatement le brûler. On va dire là, c'est pareil. Tu arrives le soir, donc tu as 2 jours plus une nuit, la nuit qui les relie. Tu arrives à la fin, la date d'expiration. On est à la fin du deuxième jour, tu dois le brûler immédiatement. Talmud Lomar, non? Va mi besar azevar, bayom hashishi, ce qui va rester de la viande du korban le troisième jour, baesh isaf, tu vas le brûler, bayom, tu la brûleras uniquement le jour. On n'a pas le droit de brûler les korbanot. Tu n'as pas le droit de le manger toute la nuit, mais tu n'as pas le droit de le brûler non plus. Tu vas devoir attendre le lendemain matin pour pouvoir le brûler. Ça, c'est les lois du korban shlamim.
Oui, sur faux belaïla, tu ne le brûles pas la nuit. Mais les kama yénechal or les shlishi. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit que tu vas pouvoir le manger hors les shlishi, la veille du shlishi. Donc Le là, on voit soir, que c'est hors, le soir, c'est le soir. Talmud le Attends, mardi. non, Là, il on répond, il répond, il a- répond. Il répond. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 parce que comme quand il a dit Ouais. Bayob, il a pas dit or, et ensuite, ensuite, Non, il a dit, non. t'as répondu à Parce ma que question avec la question or, lui. que la Braïta, non, la question, c'est la question que la Braïta, elle a dit. La Braïta, elle a dit, on va pouvoir le manger hors les shlishi, la Ouais, c'est veille ça. du troisième. Donc de là, on voit que hors, c'est bien la veille, la nuit. Alma, Achat. or, de là, on voit que or, c'est bien la nuit. Shmamina, en effet, on déduit de là que or, c'est bien la nuit. Tashma, Razak. elle nous amène une preuve infaillible que or, c'est bien la nuit. Et là, il nous fait l'ordre des filotes de Yom Kippour. Or, Shel Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, Mitpalel Sheva, on va faire 7 brachot dans la Amida. C'est l'Amida de Yom Tov, ce n'est pas l'Amida de Chol. Ou Mitvade, et on va faire le Alchet. Puisque vous savez que là, c'est les lois de Alchet. Et on nous amène dans cette braïta. Shacharit le matin, Mitpalel le Shacharit le matin, tu refais une Amida. Ou Mitvade, on refait encore une fois le Alchet, Shacharit le matin. Ben Moussaf, pareil, Mitpalel Sheva Moussaf, on refait la Amida. Ou Mitvade, il refait. Ben Mincha, Mitpalel Sheva Mitvade. Amincha, on refait la Amida de 7. Ou Mitvade, on fait le vidouille. Ou Be'arvit, Mitpalel, mais Ein Shmona, ça Arvit. Lui, il nous dit un avis spécial. À l'époque, ils avaient inventé une fila spéciale, c'est la fila Avinenu, qui est un raccourci de toute la Amida. Pour ceux qui étaient en voyage, qui ne pouvaient pas faire la Amida normale, il y avait un raccourci. Donc lui, il te dit, Motsei Yom Kippur, tu peux faire la petite Amida parce que les gens sont fatigués, ils ont jeûné toute la journée, etc. Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer Mishum Avota, Rabbi Hanina ben Gamliel dit au nom de ses parents, non, Mitpalel Shmone Asar Shlemot, il faut faire la Amida entière. Motsei, tu ne peux pas faire le raccourci, tu es obligé de faire la Amida entière. Pourquoi? Mipne Shetzarich Lomar Avdala Bechonenadat, parce que tu as besoin de dire la Avdala dans Chonenadat. Tu as besoin de dire Ata Chonantanu, tu as besoin de faire la séparation, c'est-à-dire la Avdala entre Yom Kippour et la semaine, et pour ça, tu es obligé de faire la Mida entière. Mais pour revenir, c'était quoi le premier mot qu'on a dit? Or, chez Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour. Alma, or, urta. De là, on voit que or, c'est urta. Shmamina, en effet, on en déduit de là que or veut bien dire la veille. C'est ouf, ça peut pas faire continuer. Quoi? T'as pas de marque dessus. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, on te dit or. Or or les Là. guillemets, or les Yudalet. Ça s'écrit encore Alors, aujourd'hui. comment tu traduirais la lumière de la nuit? La veille? La veille. Ouais. Mais la veille, t'appelles ça la lumière. Non, c'est comme ça que ça se dit aujourd'hui. C'est rentré dans le. Tashma, là, on nous amène encore une autre braïta. Des Tanais enseigné. Rabbi Shmuel nous dit Leile Arba Asar, la nuit du 14, Botkin et Tachametz les or Ader. Alma or Otaou. Donc, encore une preuve que or, c'est bien la nuit. Et là, Ben Ravuna, Ben Rav Yehuda, seulement la Gemara va me dire non, en fait, tu ne peux pas me dire ça. C'est sûr que Ravuna n'a pas une seconde pensé que or, ça veut dire le jour. En plein jour, tu vas faire du 4 mètres, ça ne tient pas debout. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Là, des coulées Alma, les deux sont d'accord que or, Urta, ou or, c'est la nuit. Seulement quoi? Vélo plié, donc quoi, c'est la marque loquette. Marc Atré ou Marc Atré. Les deux vivaient dans deux endroits différents. Et comment on appelait la veille? Un, pour lui, la veille, on disait or, et l'autre, pour lui, or, voulait pas dire la veille, voulait dire le jour. Donc, les deux sont d'accord que l'abdicat Ramès ne sera réalisé que la veille, au soir. Et que or veut bien dire la veille. Sauf que d'après eux, c'est une différente manière de s'exprimer. Ils avaient tout simplement un langage, un jargon différent. Markiatre ou Markiatre. Des Ravuna, Karunage ou Beatra des Rav Yehuda, Karuleli. Dans l'endroit de Ravuna, or, on disait Naghe, et dans l'endroit de Rav Yehuda, on l'appelait Leile. C'est-à-dire quand tous les deux ils étaient d'accord que ça se fait la veille, mais ils étaient pas d'accord qu'on dit or. Voilà, c'est un malentendu, si tu veux. Mais Tana Didan, alors là, moi, maintenant, on va poser une question très bien, mais dans ce cas-là, au lieu de me rentrer dans ce truc compliqué, tu n'aurais pas pu m'écrire clairement. Leila Armaza, tu m'aurais évité un DAF entier et un DAF entier. Et Leila Armaza, la veille du 14, on fait le 4 à mètres, c'est fini. Tu me rentres dans or, et là, je rentre dans des différences de langage, que l'un il comprend comme ça, que l'autre il comprend comme ça, c'est pas vrai. Il te dit, Tana Didan, Natama, Maïta Amalo Katana Leile. Pourquoi il nous a pas dit Leile la nuit, tout simplement? Non. Il voulait parler beau. Là, la nuit, c'est péjoratif. Ça fait référence au négatif, à la nuit, à l'obscurité. Il ne voulait pas parler de manière négative. Il voulait pas nous parler. Ou des Rabbi Yoshua ben Levi, il parlait comme Rabbi Yoshua ben Levi. Des Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit les olam, toujours. Al yotzi adam davar megunemik. Tu dois toujours faire attention de ne jamais sortir quelque chose de négatif de ta bouche. Ouais, c'est dur, ça. Hein. À notre époque. Share akam akatush monot yot veloti davar megunemik. Puisque la Torah a préféré nous rajouter 8 lettres dans la Torah pour ne pas écrire quelque chose de mal. Shneemar. Mina Behema Ateora, de l'animal qui est pur,
ou mina behema asher enena tehora. Au lieu de dire mina behema atmea, elle te dit mina behema tehora, mina behema. Mina behema asher enena tehora, l'animal qui est pur et de l'animal qui n'est pas pur. Rav Papa Marteisha, Rav Papa il te dit non, tu peux même dire 9. On peut même trouver un endroit où la Torah elle t'a préféré écrire 9 lettres en plus pour ne pas te dire un mot péjoratif, quoi. C'est écrit chez Neymar qui yebecha ish asher lo yiyeh tahor. Au lieu de dire qui yebecha ish tameh, la Torah, quand tu auras un homme impur, la Torah te dit quoi? Qui yebecha ish asher lo yiyeh tahor. Tous ces mots-là, la Torah n'a pas fait nous rajouter juste pour ne pas parler de manière négative. Mikre laïla, à cause d'un événement de la nuit, donc c'est-à-dire un écoulement. Ravina Amar Esser, Vav de Tahor. Ravina dit même tu peux même rajouter une 10e lettre avec le Vav de Tahor. La Torah elle préfère te rajouter 10 lettres en plus pour ne pas écrire quelque chose de négatif. Ravach Abba Yaakov a marché chez ça. Ravach Abba Yaakov dit même 16. Il y a un endroit où on peut trouver que la Torah va nous rajouter 16 lettres juste pour ne pas dire quelque chose de négatif. Chez Neymar, comme c'est écrit, Amar Mikrehu Bilti Tahor ou Kilo Tahor. Au lieu de dire Tamé, tout simplement, on voit des psukim où la Torah va s'efforcer de Parler positivement. Tana de Rabbi Ishmael, on va s'enseigner dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Les Olam Yisaper Adam et la Shoneki. Il faut toujours faire attention de parler en langage propre. Faire très attention à ce qu'on parle. Charé Bezav, un Zav, c'est quelqu'un qui a un écoulement. C'est quelque chose, une situation qui aujourd'hui n'existe plus réellement. C'est un écoulement maladif. Quand il y a écoulement, c'est maladif, forcément? Zav, oui. Pas Keri. Keri, ça, c'est un écoulement qui n'est pas forcément maladif. C'est un écoulement qui est volontaire ou intentionnel, etc. Zav, oui. Zav, c'est maladif. Donc, Bezav, Karaomir, Kav, quand on te parle d'un Zav. Attends, on parle d'un écoulement de quoi? De matière. Séminale. Pas exactement, parce que le Zav, c'est pas que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Un Keri, c'est la matière séminale. Le Zav, c'est plus compliqué. Une maladie qui faisait ça à l'époque? Ouais. Ah, c'est comment ça s'appelle la chute de Non, la chute de pisse? Je ne sais Non, pas, c'est tu non. m'en demandes trop. Ceci dit, le Zav, on nous dit où est-ce que c'est impur s'il était en train de chevaucher, c'est son siège. Tout ce qui va s'asseoir dessus ou toucher va devenir impur chez le Zav. Maintenant, chez le Zav homme, on dit quoi? Merkav, l'endroit qui chevauche. C'est-à-dire tout ce qui est assis en dessous, l'endroit où il va généralement s'habiller. Ou Beishaka ou Moshav, alors qu'une femme, on va dire juste, on va dire de manière plus jolie, pour ne pas parler réellement, parce qu'au bout du compte, on parle, c'est l'endroit le plus intime du corps, et donc on ne va pas parler des parties intimes, entre guillemets, d'une femme, par respect, par propreté, et donc la Torah préfère nous dire le siège, sans nous rentrer plus dans les détails. Veomer va tifrar la shon et rumim. Et il faut choisir. Parce que c'est un écoulement nocturne. Un écoulement, c'est pas un écoulement nocturne. L'écoulement nocturne, c'est quelqu'un qui va avoir donc, une fuite de matière séminale, et ça, c'est une touma. C'est quelque chose qui va encore exister aujourd'hui. Le Zav, c'était plutôt une maladie qui existait à l'époque, qui était aussi une matière séminale, mais qui n'était pas juste. C'est quelque chose qui était plus compliqué que juste un écoulement. Quoi. Maladif. Ok, très bien. Maladif, exactement. Véomer, il y a un deuxième passage qui dit Vétifrar lachon erumim, tu dois choisir le langage des chachamim. Véomer, encore un autre passage qui dit Vedat sfatai beror, tu dois choisir le langage de tes lèvres. Milelou. Maintenant, il te demande pourquoi je donne 3 psukim. J'ai compris qu'il faut faire attention à comment je parle. Pourquoi je donne 3 psukim? Maï Véomer, pourquoi tu me ramènes tous ces psukim-là? Et dit Vérit et ma hanemili bideoraita. Le premier passage qui nous dit que la Torah a dit Merkav chez une femme et Moshav chez un Merkav chez un homme et Moshav chez une femme. Ça, c'est que pour les paroles de la Torah. Peut-être c'est que quand on étudie des paroles de la Torah qu'on doit parler proprement. Mais pas quand on étudie les paroles des Chachamim. Bien le deuxième passage qui te dit quoi? Il te dit Tashma, ve Omer, ve Tifra, la Shonerum. Bien le deuxième passage qui te dit tu dois choisir le langage des Chachamim. De là, je comprends que même quand je parle des paroles des Chachamim, je dois faire attention et parler que dans le langage propre. Ah, ve Chitema, Hanemile de Rabbanan, Velmile de Alma. Peut-être que c'est uniquement quand je parle des paroles de Torah, donc des paroles des Chachamim, de la Torah, que je dois faire attention à mon vocabulaire. Mais quand je parle de choses terrestres, mondaines, lambda, des choses quotidiennes, je peux parler sale. Je peux parler normalement. Non. Il te dit, là, non. Tu as le deuxième passage qui dit Vedat Sifatay Bor, Omer Vedat Sifatay Bor, Milelo, je dois choisir les mots qui sortent de ma bouche. Là, donc on a vu qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Là, la morale pose une question, on te dit une seconde. Ou Beisha Loktiva Merkav. Parce qu'on n'a jamais vu chez une femme qu'on a parlé de Merkav. Merkav, c'est vraiment l'endroit qu'elle chevauche. C'est une manière de chevaucher, c'est-à-dire vraiment l'endroit qui est le plus proche de ses parties intimes. Et c'est quelque chose qu'on a dit que la Torah ne veut pas dire, donc la Torah préfère dire le siège. Pourtant, on voit qu'il y a plusieurs fois, on va nous amener plusieurs exemples où la Torah nous a dit Merkav chez une femme. Et voilà, alors que je croyais qu'on ne devait pas le dire, puisque ce n'est pas bon, c'est pas approprié de parler comme ça. Ou Isha Loktiva Merkav, parce qu'on n'a jamais écrit Merkav chez une femme. Et active, voilà, c'est écrit. Vata comme Rivka Venaharotea. Quand Yitzhak et Rivka se sont fiancés, donc Eliezer est parti chercher Rivka.
Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'Élisée va chercher Rivka? Il amène Vatirkav. Vatirkav la Gmalim. Et elle a chevauché le chameau. Donc, on voit que la Torah nous dit ces mots Vatirkavna. Atam Mishum Tuta de Gmalim. Parce qu'en fait, là, il nous explique quelque chose. À l'époque, les femmes, quand elles chevauchaient un cheval, elles ne le chevauchaient pas comme on pense. Il n'y avait pas un pied de chaque côté. Elles Quel fourchon? Elle s'asseyait. Quel fourchon? Non, ça, c'est c'est- une jambe de chaque côté. Non, c'est sur le Voilà. sur le Donc, côté. les femmes, elles se mettaient comme ça. Par respect pour ne pas écarter les jambes, Voilà, etc. comme ça. Forchon, c'est pas ça. Ah bah, comment c'est alors? Forchon, c'est se mettre normal, quoi. C'est facile. Donc, voilà. Et tu t'assois comment quand tu t'assois comme ça? Johan, t'as pas un prof de français là-bas? Attends. Califourchon, c'est Ah, que un chat. Bon, peu importe, quoi qu'il en soit. Ah, d'accord. Donc, à l'époque, les femmes ne s'asseyaient pas comme ça. Et donc, Oui, elle s'est dit de manière sniout. de manière plus tignoute, etc. En revanche, sur un chameau, oui, elle s'asseyait comme ça, même sur un chameau. Sur un chameau, elle devait s'asseoir obligatoirement un pied de chaque côté. Pourquoi? Mishumbi, tout a des parce que le chameau, ça fait plus peur. Le chameau, ça fait plus peur. Le chameau, ça monte très haut, ça fait plus peur. Donc, tu as peur. Hein. Elle a peur de s'asseoir sur le chameau comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle va s'installer de cette manière comme ça. Ah, Véactive, ah bon, tu me dis que c'est que dans un chameau que une femme, c'est que dans un chameau qu'une femme va s'installer normalement? Mais sinon, elle s'assuit de manière tignoute. Véactive, voilà, c'est écrit quoi. Vaikar Moshe et Tishto. T'as raison, Il a raison. franchement, c'est clairement s'asseoir, comme tu l'as dit, sur le site. C'est en Amazon, les gars. Amazon, bravo. Amazon. Bravo, C'est en Amazon. Merci, Voilà. Ok, on comprend qu'il y a une preuve de français à la maison. merci. Non, pas du tout. En J'ai pas Amazon, du prof- c'est ça, j'ai- j'ai en du- Amazon. j'ai du prof d'histoire géo. J'ai Ah, Google. C'est la même chose. Dans Californie, c'est le contraire. C'est Dafka, c'est. D'accord. Californie, c'est normal. Voilà. Donc toi, tu me dis qu'une femme ne s'assoit en califurchon que quand c'est un chameau parce qu'elle a peur. En Amazon. Non, mais pour un chameau, elle est en califurchon parce qu'elle a peur, parce que le chameau, Ah c'est oui. Donc c'est pour ça que pour Rivka, on a dit une selle spéciale, Non, un fauteuil. Ouais, c'est pas un fauteuil, c'est genre une C'est planche pas à comme cette ça. époque-là. Véacti, voilà, il y a un passage qu'on a vu dans la paracha de. On l'a pas vu encore. Non, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, il y a 2 semaines. Abraham. Vaïkar Moshe et Tishto Ved Banav. Moshe, il a pris sa femme et ses enfants. Vaïar Kivem, à la il les a fait chevaucher, il les a mis en califurchon sur le l'âne. Donc, on voit qu'on parle de la femme de Moshe, on parle de. Ça, c'est pas un langage propre. On parle d'un âne. Donc, un âne, normalement, il n'y a pas de califurchon, il n'y a que de l'Amazon. Oui. Voilà. Hatam, Mishum Banav, non, c'est là-bas, c'est parce qu'en fait, c'est pour ses fils. Il a dit sa femme et ses fils. Il les a mis comme ça normalement. Sa femme, non. Donc, c'est par rapport à ses fils qu'on a dit ça. Ah, Behakti, voilà, on voit. Ve'irochevet alachamor. Ve'irochevet alachamor, ça nous parle de quoi? Vous savez que à l'époque où David était dans un moment assez difficile, et donc il a été, à un moment, il y a quelqu'un qui s'appelait Naval, à qui il est parti lui demander de la nourriture, et il a refusé de lui donner alors que c'était son dû. Et donc David était en route pour aller le tuer, et la femme de Naval, qui par la suite, à la mort de Naval, va se marier avec David, s'appelle Abigail, elle a chevauché son âne, elle est venue voir David pour lui demander grâce d'épargner son mari. En effet, David a épargné son mari. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? En fin de compte, il est mort tout seul, et après, elle s'est mariée avec David. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Là-bas, c'est écrit quoi? Veillir au révet à la chama. Encore une fois, donc toi, tu me dis que la Torah ne parle pas de manière péjorative, donc elle ne va même pas nous parler de chevaucher pour une femme, et on voit que oui. Pata Mishum Biatuta de Leila. Là-bas, c'est parce qu'en fait, c'était la nuit, et elle avait peur de la nuit. Alors, c'est pour ça que c'est écrit, que c'est écrit comme ça, parce qu'elle avait peur. Donc, c'est pour ça qu'elle a chevauché normalement. Veiba moi bien, si tu veux, je te dis, Mishum Biatuta de Leila. Non. Là, Léka, Mishum Biatuta David. C'est pas qu'elle avait peur de la nuit, c'est qu'elle avait peur de David. Elle avait peur que David va tuer son mari. Donc, elle se dépêchait pour pouvoir venir David pour lui demander d'épargner son mari. Donc, comme elle avait peur, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas chevaucher en Amazon, mais préférait chevaucher normalement en. Quel est fouchant. Voilà. J'aime bien ces mots. On utilise rarement, voire jamais dans notre Mais vie. Iba Itema, si je te donne une troisième réponse, Bia tout a des David Namilika, elle n'avait pas peur de David, Après, je savais pas, ça devait être. mais Michou Bia tout a des Har, comme c'était dans la montagne, donc elle avait peur de chevaucher en Amazon, préférait chevaucher en Californie. Et donc, même si ce n'est pas beau C'est pour la de rassurer. parler comme ça, Pour se rassurer. mais quoi. comme c'est un cas exceptionnel, c'est pour ça qu'on a parlé de Vaïrka Balacham. On revient que quand on parle, on doit toujours parler de manière positive. Moi, elle revient, elle pose une Et question. propre. Et propre. Et propre. Moi, il y avait une question, attends une seconde. Il faut parler toujours propre. Combien de fois c'est écrit dans la Torah le mot tamé?
Tu m'amènes une preuve que la Torah, elle t'a dit Asher et Nina Teora. Et alors, moi, je t'amène 200 preuves où la Torah, elle a dit Tamé. Donc, je crois qu'il fallait parler de manière positive. Il te dit, et la kolecha, non, la moi, elle te dit, ou bioraita, miloktiv tamé, est-ce que dans la Torah, c'est jamais écrit le mot tamé? La Torah, c'est écrit tamé des dizaines de fois. Donc, qu'est-ce que tu me dis ici qu'il faut parler bien? Et la kol echad echia dadeninhu mishtahe bilashon nekia. Kol echad nefishin mile mishtahe bilashon tsar. Si c'est le même, la Torah peut utiliser le même nombre de lettres, le même nombre de mots, sauf à quelques exceptions, pour nous dire la même chose, mais ne parler d'un langage plus pur. La Torah va nous parler d'un langage plus pur. Si par contre, ça va nous faire gaspiller un trop grand nombre de mots et de lettres, là, la Torah, elle va nous parler, nous dire le mot tamé. Parce qu'il faut qu'on apprenne, il faut aussi apprendre ce que c'est. Ah, mais attends, on a vu qu'il y a une phrase, Dans certains cas, à part certaines exceptions. mais on sait pourquoi les exceptions. Non, ça c'est la Torah qui sait. Idéama Ravuna, comme Ravuna il a dit, Amar Rav, au nom de Rav, Amrela, Amar Ravuna, Marav, Mishum Ravimir, Leolam Yeshane Adam et Tamido, Derech Tsar. Il faut toujours s'assurer d'enseigner à son élève le plus court possible, parce que si tu rallonges et tu rallonges et tu rallonges, Il il a est besoin et il décroche. Et là, on va dire Balaïla ou Or, c'est la même chose. Quoi. Hein? Non, or on a dit parce qu'on veut parler de manière positive. Là, on Oui. parle dans le principe de parler de manière positive. Mais là, t'as dit aussi qu'il faut enseigner le plus gros. Mais... Ok, Tu rallonges pas. or ou tu leil, rallonges c'est pas. la même chose. C'est le même. Vechol echad echi adad eninhu mishtaeh. À chaque fois que c'est le même nombre de lettres, on va écrire dans le langage positif. Belashon kavod, ve'arochevet ve'yoshevet echi adad eninhu. On te dit virivka rochevet. Yoshevet, c'est les mêmes lettres. Et c'est beaucoup plus respectueux. Vekama rochevet. Elle te dit non, c'est écrit Rochevet sans Vav. Donc on a gagné une lettre. Tu savez qu'une lettre de la Torah, c'est un nombre entier. Rochevet Chaser. Voilà. Et là maintenant, jusqu'à la fin de la page, l'Agmara va nous raconter des histoires. C'est très très sympathique, c'est très agréable. Et l'Agmara nous dit comme ça. Hanoutre Talmide, il y avait deux élèves. Davou Yadve Kamed et Rav. Ils étaient les deux assis devant Rav. Rad Amar, il y en a un qui disait Shavitin Amari Shamata et Davar Acher. Cet enseignement qu'on vient d'apprendre, il m'a épuisé comme un Davar Acher, comme un porc. Ouais, il m'a épuisé comme un porc. Ça les a fatigués. De chercher. Améline Batora, il faut se fatiguer dans l'étude de la Torah. Mais Radamar et l'autre, il a dit Shevitin Enarish Mata qui dit cet enseignement, il m'a épuisé comme un chevreau. C'est déjà un animal caché. Mais Sankan Velo Ishtae Rav. Baadé. Rav, il a refusé de lui parler. Rav ne voulait plus lui parler à celui qui était fatigué comme un porc. Rav ne voulait plus lui parler. Il aurait dû dire comme un chevreau. Quand un chevreau, Hanou Tretamina, un autre cas où il y avait deux élèves d'Avou Yadve Kamed et Hillel, qui étaient assis devant Hillel. Vechad Minayou Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des deux c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ve'amrela Kamed et Rabbi, il y en a qui disent que cette histoire s'est passée devant Rabbi, c'était Rabbi qui donnait les cours. Vechad Minayou Rabbi Yochanan, et un des deux c'était Rabbi Yochanan. Donc c'est la génération d'avant. Padamar Mipnema Botsrim Bitara ve'en Moskin Bitara. Il a posé une question qui est une question très intéressante. Pourquoi, quand il s'agit de botser c'est d'aller faire la récolte des raisins. Alors, dans le raisin, il y a un statut spécial, il faut obligatoirement que ce soit fait de manière pure. Parce que le raisin, il a un statut spécial, c'est pour faire le vin qui va nous permettre par la suite de faire le kidouche, etc. Le vin est tellement important. Les olives, par contre, on n'est pas obligé d'être pur pour récolter des olives. Donc, il a dit, mais botsrin bitora. Pourquoi est-ce que botsrin, la récolte des raisins, se fait dans pureté, mais en moskin, et la récolte des olives, ne se fait pas en pureté. Et Khadamar, l'autre, il a posé la même question, mais comment il a dit? Pourquoi est-ce qu'on récolte les raisins en étant purs et on récolte les olives en étant impurs? Donc un il a dit Betara et pas Betara, l'autre il a dit Betara et Betuma. Dès qu'il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Muftachani Bezé chez Moré Rabbi Israël. Je suis sûr que celui-là il va devenir un grand maître dans le peuple juif. Puisqu'il fait attention à sa manière de parler, je suis sûr qu'il va devenir un grand maître. Mais après seulement quelques temps, Achora au Rabbi Israël, jusqu'à ce qu'il enseignait en Israël, c'était devenu un grand maître. Alout Lata Kohanim, il y avait trois Kohanim. Rad Amar Léou, il y en a un qui a dit Yannick est folle. Moi, j'ai eu, aujourd'hui, ils étaient tellement nombreux, ils ont tellement mangé des petits morceaux du corban. Moi, j'ai eu comme une fève. J'ai eu un morceau de viande comme une fève. C'est tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Ça, c'est une discussion que je peux t'entendre, Daniel, dire. C'est une discussion que je peux t'entendre dire. J'ai eu de se plaindre de dire j'ai eu un morceau de viande comme petit comme une fève. Radamar, il gagne Kazaï. Toi, tu dis moi, j'ai eu un petit morceau comme un morceau comme une olive. J'ai pas pu avoir un vrai morceau de viande. Mais Radamar, il gagne Keznav à l'état. Le dernier, il a dit moi, j'ai eu comme une queue de lézard. Quand tu utilises un. Et puis l'animal, il n'est pas caché. Exact. Bad Kouacharav, ils ont fait une enquête où Matsubo Shemetsu, ils ont vu qu'en réalité, c'était un Kohen Passoul et il n'avait pas le droit. Ouais, elle est un peu bizarre ton histoire.
on sait très bien, Veha, c'est enseigné, En Botkim na Misbeach ou les malades. Quelqu'un qui est là, au Misbeach, en train de faire le travail, on ne fait pas d'enquête. Avant de l'accepter pour travailler, on fait une enquête. Mais s'il est déjà là en train de travailler, on ne va pas être là à enquêter que c'est un vrai Cohen. Et la Emma Shechat Psoul, on dit non, c'est pas que il a eu un psoul, c'est que bizarrement, juste après ça, il a eu un défaut qui a fait qu'il ne pouvait plus travailler. Mais Iba Itero, bien si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Sha'aniatan de Iud Eran Enafshe, parce que lui-même, il s'est mis en porte-à-faux. Par ça qu'il a parlé d'un animal impur. Ben, normalement, on ne fait pas une enquête, mais là, ils se sont dit, attends, il est bizarre, celui-là, il faut enquêter quand même. Et donc, pour ça qu'ils ont enquêté, qu'ils ont vu, en réalité, ce n'était pas un vrai Cohen. Haou Arama, il y avait un araméen, donc un goy. Des Havas Salik Vachim Sachim Yerushalayim. Chaque année, il avait l'habitude, il montait à Yerushalayim, il mangeait le Korban Pessah, c'est assourd. Comme on dit dans le Korban Pessah, Kol Arel lo yochal bo. Un goy n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Ktiv Kol Ben Nechar lo yochal bo. Chaque goy n'a pas le droit de manger. Ve'ana achaka achina mi shufre el shufre. Une fois, il a vu Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a dit Rabbi Yehuda ben Betera, tu sais, moi, je vais chaque année, je mange la crème de la crème. Je mange la meilleure partie de l'animal du Korban Pessah, je m'éclate. Chaque année. Les goyim n'ont pas le droit et moi, je m'éclate quand même. Amarle Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Betera? Mika safou le chamel. Est-ce qu'ils t'ont donné un morceau de la queue de la bête? Est-ce qu'ils t'ont donné un morceau de la queue? C'est pas question. Si, c'est le Korban Pessah. Amarle, non, il lui a dit non. Il a dit qu'il latin quand tu vas retourner là-bas l'année prochaine, le Korban Pessah. Et il m'a ça fout l'email. Ils m'ont dit donne-moi un morceau de la queue. L'Italie, quand il est parti l'année suivante, donc il s'est déguisé en juif comme d'habitude, il est parti, le Korban Pessah comme tout le monde. Amarle, et quand il est arrivé là-bas, Amarle, ça fout les malais, donnez-moi un morceau de la queue. Amroulé, ils nous ont dit, Aliya la Gavoa, tu sais pas que la queue, elle est brûlée, elle est que pour Hachem. On n'a pas le droit de manger la queue du Korban Pessah. Amroulé, ils lui ont dit, Man Amarlach Hachi, qui t'a dit de demander la queue? Amarlo, Rabbi Yehuda ben Betera, c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a dit de manger la queue. Là, ils se sont dit, c'est bizarre, quoi. Rabbi Yehuda ben Betera, il sait pas que le Korban Pessah n'a pas le droit de manger la queue. Tout de suite, Amro, Maya et Dekabon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Batkou, battre, Vashkachou des Rama, ils ont regardé, et ils ont vu que c'était un araméen, Uktalou, et ils l'ont tué. Aïe. Mita. Shalchoul et les Rabbi Yehuda ben Betera, ils ont envoyé un message à Rabbi Yehuda ben Betera, Shalom lach, paix sur toi, Rabbi Yehuda ben Betera, des Had ben Netzivin, toi tu habites dans la ville de Netzivin, ou Metsudat Raproussa de Yerushalayim, mais ton filet, ton influence arrive jusqu'à Yerushalayim. Rabbi Yehuda ben Betera, par son intelligence, il a pu s'assurer que ce goy ne continuera pas de manger le Korban Pessah. Rav Kahana Chalak, Rav Kahana, il est tombé malade. Tadroual, Rabbanan, les Rabbi Yoshua, des Ravidi, des Rachamim, ils ont envoyé le Rabbi Yoshua, fils de Ravidi, pour voir comment il allait. Amroulé, Zil, Bedok, Maïdine, va voir comment il va. Ata, il est venu. Ashkacha, des Nachnaché, il a vu qu'il était décédé. Car il est bouché, il a déchiré ses habits. Véadrine, il a retourné sa tunique, pour ne pas qu'on voit la déchirure devant. Il a mis la déchirure à l'arrière. Ubaché, Véate, il est venu en pleurant. Amroulé, Nachnaché, on dit est-ce qu'il est décédé? Amarlou, Analokamina, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Pourquoi? Motsi Diba Huxi, parce que celui qui donne des mauvaises nouvelles, même si elles sont vraies, c'est un imbécile. Yochanan Chakuka, une fois Yochanan Chakuka, Nafak les Karta, il est parti en ville. Qui attaque quand il est venu? Amroulé, ils ont dit Chitin Souyafot. Est-ce que le blé, la récolte du blé est belle cette année? Amarlem, il leur a répondu une Seorim Souyafot. L'orge est beau cette année. C'est une manière de dire que le blé, non. La récolte du blé est horrible. Amroulé, ils lui ont dit, tu sais où Basser la souci Melachama. Ils ont dit, dans ce cas-là, va l'annoncer aux chevaux et aux ânes. Parce que l'orge, c'est un aliment de truc. Ça veut dire que même quand tu fais attention de ne pas donner de mauvaises nouvelles, même quand tu fais attention de la manière que tu parles, faut rester quand même correct. Là, je te pose une question sur un aliment humain, tu me réponds avec un aliment d'animal, c'est n'importe quoi. Dire-ti, va Seorim, va Tevem, le point et l'orge, la soucime, mais la rechèche, Maya l'élément. Donc la Gemara pose la question, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, en fait, il aurait dû dire, pour ne pas dire cette année la récolte des kata, il aurait dû dire l'année dernière elles étaient mieux. Ah oui, c'est Ou bien, Inami Adashim, il aurait pu dire la vérité, la récolte des lentilles elle est extraordinaire. Donc tu restes dans la catégorie humaine. Là, la catégorie là, elle est bien. Mais là, il aura dit là, il leur répond aucun rapport. Donc là, non, mais ça veut dire que la Gemara nous répond que tu dois toujours être très précis. Et donc voilà, on a terminé 2 dapis entiers. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Razak Amin. On a donc appris aujourd'hui d'abord que le 14 Hametz doit se faire hors l'Arba Asar, c'est-à-dire donc la veille du 14. Et donc la veille du 14, c'est le soir. Le soir, comme on l'a prouvé largement avec de nombreux cas. Ensuite, on a parlé de l'importance de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Toujours pur et positif et joli. Et finalement, même quand on parle comme ça, de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas pour autant En cohérence avec ce qu'on dit. en cohérence avec voilà. Merci. Razak, Razak,